Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai sorti mon petit tapis Zelda que j'avais trouvé chez Action pour 3 fois rien. Moi je trouve qu'il est plutôt joli. Évidemment, on n'est pas dans le thème puisqu'on va parler Pokémon. Est-ce que tu te souviens de la série Majesté des Dragons? Voilà, ça te dit absolument rien, tu vois. Majesté des Dragons, série pas ouf, hein. Franchement, quand tu regardes les cartes qu'il y a à l'intérieur, et d'ailleurs tu le vois par rapport au prix de vente de cette carte, hein, pourtant c'est loin d'être commun, et ben le CD, c'est pas la même histoire. Donc tu vois, il y a quand même une petite réflexion, peut-être, je dis peut-être, à apporter par rapport prix du CD, tendance au moment où ça sort, et puis tendance une fois que c'est sorti et que la série est ancienne. Voilà, alors je vais vous montrer ça évidemment parce que j'ai eu la chance, pour ceux qui me suivent un petit moment vous le savez, d'avoir dans ma collection en CD deux items de Majesté Dragon que je vais te présenter incessamment sous peu. Le premier item c'est le Tripack version Latias. Alors franchement, j'ai pas trop compris pourquoi ils nous ont mis Latias et Latios, puisque il n'apparaît pas dans la série et il apparaît uniquement sur ces deux coffrets, si je ne dis pas de bêtises. Attention, tout est possible. C'est vrai qu'à l'époque, la série m'a absolument pas emballé et je n'ai pas ouvert un seul booster. D'autant que c'est une toute petite série et à tous les coups, c'est une série qui n'est pas généreuse parce que, je crois de mémoire, elle ne proposait que des holos. Et rappelle-toi que les séries qui te proposent une holo assurée, c'est rarement des séries qui font plaisir parce que justement, ils se disent on te file déjà une holographique, c'est déjà très sympa sur chaque booster, donc le reste, c'est plus compliqué. Et puis c'est une toute petite série, ça veut dire que si tu ouvres beaucoup de boosters, tu vas avoir un petit peu comme la voix du maître, beaucoup des cartes standards, basiques, ultra rares, mais basiques. Ici c'était les GX, comme la voix du maître ce sont les V. Mais quid des cartes dont les raretés est plus supérieure et c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc moi, on me les avait offerts à Noël, très beau cadeau, hein, c'est vrai. Le coffret Latias avec 3 boosters, la magnifique carte promo, franchement avec un effet un peu Cosmo, hein, je crois qu'on appelle ça comme ça, l'holographisme Cosmo, c'est un très beau holographisme, il devrait l'utiliser un peu plus souvent, et d'ailleurs il les utilise dans les coffrets maintenant, et on retrouve le petit pins Latias. Alors il y a eu une époque où il y avait, c'est vrai, beaucoup de coffrets comme ça avec pins, ça il faut le reconnaître. 3 boosters notables, les artworks des boosters sont magnifiques. Malheureusement, le Dracofeu que j'ai ici se planque, hein, on est d'accord, mais on retrouve quand même un magnifique Dratak et un magnifique Dracolos. Donc franchement, c'est magnifique. J'aurais préféré avoir le Dracofeu devant comparativement au Dratak. Je te présente le reste parce que je crois qu'il y a un Reshiram aussi en illustration. Alors, il faut savoir que pour la petite histoire, hein, ce sont des boosters qui sont relativement recherchés, voire même très recherchés comparativement à l'âge de la série. C'est une série qui est sortie en 2018. Été 2018. C'est fou, hein. C'est pas une série si vieille, on est sur du Soleil et Lune. C'est une série qui est pas ouf. Tu iras regarder les cartes, il n'y a rien d'exceptionnel sur cette série-là. C'est une série qui sera certainement pas généreuse. Bon, ok, tu as quelques holos qui sont plutôt réussis, les holos, hein, du Léviator, du Dracofeu. Mais là, encore une fois, ce ne sont pas des cartes qui valent une fortune. Et c'est ça un petit peu toute la différence avec certaines séries plus anciennes. Les cartes standards qui vont tomber le plus souvent ne valent pas une fortune. Et tu peux encore une fois les trouver raisonnablement à des prix qui sont, somme toute, pas si hauts quand tu vois le prix du booster. Un booster, aïe aïe aïe, ça pique, ça picote le porte-monnaie. On va dire qu'un booster loose, une illustration peu populaire, on est aux alentours de 80 euros. Ça s'enflamme complètement lorsque tu vas aller sur le Dracofeu. On dépasse les 100 euros, voire même largement les 100 euros. Du coup, un item comme ça, alors déjà, faut le trouver. Faut le trouver. Alors, je ne te parle pas du coffret avec Dracolos Rainbow. Alors là, c'est lunaire. Tu vois, c'est les prix s'envolent. Mais déjà, quand tu imagines à peu près une moyenne de 100 euros du booster, ça veut dire qu'un item comme ça, on est facilement au-dessus des 300 euros. Et bien pour un tripack qui valait une quinzaine d'euros, tu t'imagines que la plus-value est colossale.
Qui plus est sur une série, comme je le dis, que c'est pas la série Dingo, tu verras pas de cartes alternatives, tu verras pas de cartes escouade, tu seras sur du basique. Alors c'est vrai qu'il y a un ultra Necrozma un petit peu sympa, mais en version gold, rien non plus d'exceptionnel. C'est une toute petite série, qui plus est. Et les protagonistes sont pas exceptionnels non plus. Dracofeu, il est pas là, on peut dire qu'il est absent de la série. Je te montre aussi la version Latios, avec le booster Reshiram qui est... non, c'est Reshiram. Oui, je crois que c'est Reshiram qui est ici. Alors, est-ce qu'il y a une autre illustration? Franchement, j'ai pas été vérifié. Je pense que franchement, déjà, quand on a 1, 2, 3, 4 illustrations sur les boosters, c'est déjà pas mal. Latios, là aussi, magnifique. Les deux cartes promo de ces tripacks sont incroyables. Franchement, regarde-moi ça, l'effet Cosmo, on retrouve encore un pint. Le dos, c'est aussi réussi, C'est franchement un très bel item de scellé. Donc pour la petite histoire, on me l'avait offert à Noël. Et c'est vrai que j'avais un choix. Je me suis dit, alors est-ce que je l'ouvre ou pas? Je suis allé voir un petit peu la série et j'ai trouvé la série un petit peu décevante. Et par conséquent, je me suis dit, allez, on va les garder. Ils vont aller directement dans ma collection en scellé. Ça sera mieux. En règle générale, quand on m'offre des items Pokémon, je me pose toujours la question, est-ce qu'il est plutôt sympa, ludique d'aller ouvrir les boosters ou tout simplement les garder dans ma collection en scellé? Et là, j'ai envie de te dire, ça a été vite vu au vu des cartes que propose cette série. Alors, la petite morale de l'histoire, c'est que comme tu l'auras compris, ce ne sont pas des items qui courent les rues, mais il y a quand même... ce sont quand même une série très convoitée parce que on joue sur le côté, alors non pas sur le côté carte que renferme cette série, parce que je pense que sans mettre en avant mes goûts, je pense qu'on est nombreux à dire que c'est pas exceptionnel, mais c'est surtout le fait qu'on a un packaging, un artwork qui est plutôt très sympa, dont ce magnifique booster Dracofeu, et c'est vrai que ça marche plutôt très très bien. Alors faut pas toujours penser que parce qu'une série propose des cartes archi nulles, ça veut pas dire que la série plus tard ne connaîtra pas une inflation assez importante. Il faudra regarder d'autres paramètres comme déjà la rareté en soi de l'item, mais ça on en a déjà parlé. L'artwork de l'item aussi, c'est très important. Dracofeu fait quand même le job, et puis bon, même les autres sont plutôt très sympas. Donc voilà, petite histoire de ces deux coffrets. Et je peux même te raconter une autre histoire. À l'époque, quand je faisais des ouvertures destinées au culte, donc fin 2019, il y avait encore ces tripacks qui traînaient dans les rayons. Et évidemment, personne n'en voulait, surtout en concurrence avec du destiné au culte. Là aussi, c'était vite vu. Ces items-là sont restés dans les fonds de réserve pendant très longtemps jusqu'à petit à petit disparaître. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Morale de l'histoire, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est pas que les séries de maintenant qui sont mauvaises ou qui proposent des cartes qui sont pas intéressantes seront pas forcément les séries les moins passionnantes dans le futur. C'est ça un petit peu le message, parce que des séries peu intéressantes sont des séries qui sont moins stockées, moins, comme on dit maintenant le terme à la mode, scalpées. Donc par conséquent, il y en aura moins sur le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est le marché de la revente, tout simplement, soit de particuliers, soit de professionnels qui ont gardé une certaine quantité d'items pour plus tard. Et il faut toujours se poser la question de savoir est-ce que plus tard les gens auront envie de collectionner ce genre d'item. Donc c'est à toi d'essayer d'apporter cette réponse-là par d'autres critères que le simple fait qu'il y ait des cartes intéressantes à l'ouverture. C'est un critère, mais ça fait absolument pas tout. Voilà. Et le passé nous le démontre tous les jours. J'ai souvent comme réflexion de dire oui, épée bouclier de base, c'est nul, il n'y a rien dedans, c'est trop mauvais, etc. Oui, peut-être, mais peut-être que dans 5 ans, les gens se jetteront sur épée bouclier de base parce qu'ils aimeront voir l'artwork de Zacian, Zamazenta ou pourquoi pas un Ronflex en version Gigamax. Les tendances se font
et se défont aussi. Et puis on pourrait dire pareil avec Écarlate et Violet. Pourquoi pas, certains boosters par leurs illustrations seront plus sollicités que d'autres et on se fera abstraction, complètement abstraction, des cartes qui composent ces boosters. Parce que autant te dire, qui va aller aujourd'hui ouvrir un booster Majesté des Dragons? Franchement, je crois que j'en ai jamais vu ces séries-là ouvertes. Alors que du Destiné Occulte, du Destiné Radieuse, du Evo Céleste, et ainsi de suite, ce sont des séries d'ailleurs qui ne montent moins, mais qui sont aussi très ouvertes, comparativement à ces séries-là. Alors, Majesté des Dragons, c'est 2018. Destiné Occulte, c'est 2019. On aurait pu imaginer que Destiné Occulte passe par le même chemin, ce qui n'est pas le cas. Et on en est très loin. Donc voilà, intéressant de voir ces deux coffrets. Moi je suis très content de les avoir conservés. Merci à celle qui me les a offerts. J'en garde un très bon souvenir. Et on se dit à très vite sur la chaîne. Voilà, on va partager quelques vidéos comme ça où je te raconte un petit peu les histoires de ces différents items dans ma collection en scellé. À bientôt.